puis après on verra si on peut continuer de temps en temps. Là, je ne sais pas pour l'instant, ça va. On ouvre leur porte de temps en temps. Ils sont sympas. Avec les petits dos, parce qu'en fait, je voulais dire, je ne sais pas ce qu'ils me prennent. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Je ne sais pas pour l'instant. Allez, on applaudit bien fort Mr. Jackson. Et oui, le changement, c'est ça, c'est la découverte de nouveaux talents. De nouveaux talents, pardon. Et on continue, on va jouer la bonne humeur toujours. Ça va, vous allez bien? Ouais, youpi. On les entend plus, ils ont payé l'addition, les enfants, ils ont compris. Je vous demande, attention, grand moment, j'ai besoin d'une chaise, assistante. Bravo. J'ai fait ça toute ma vie. Alors je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, François Chemy, s'il vous plaît. Ma vie a changé, tu sais. Maintenant, je vois plus pareil et j'entends moins bien de l'oreille droite. Mais bon, je suis amoureux. Ah bah, tu sais ce que c'est, hein. Pour ce que je vis, il n'y a qu'un seul mot. Heureux. Ah, le bonheur. Ah, ça se commande pas, hein. Ah, je me suis pris en pleine face. Ah, ça fait du bien. Ah. Patron? Ah! Ah, ça fait mal, par contre. Un milkshake pour moi, et toi? Une entrecôte frite pour monsieur. Ouais, je crois que je suis tombé amoureux. La semaine dernière. Tiens, tu veux voir une photo de nous deux? Bouge pas. Ah, ça y est. Regarde. C'est elle. Là? C'est moi? Ah bah c'est sûr, on me reconnaît pas trop avec la cagoule et la combinaison. Mais tu reconnais bien mes mains. Ça se voit quand même. On a passé toute la semaine ensemble. J'ai dormi chez elle. Non, pas avec elle. Mais elle m'avait prêté une cage. Ah, elle sait recevoir, hein. Ah, tu la verrais, elle est superbe. Et puis elle sait s'habiller, hein. Attends, j'ai rarement vu quelqu'un qui porte aussi bien le gars de ceinture. C'est pas du Armani, hein, non. Mais quand elle me l'a mis, je l'ai bien senti. Avec elle, je m'ennuie pas. C'est pas une femme comme les autres. À chaque jour, je découvre une nouvelle chose. Tiens, elle m'a fait connaître le sadonabossisme. Tu connais? C'est spécial, hein? C'est sûr que ça a mis un peu de piment à notre relation, hein? Imagine, le jour de notre première rencontre, elle me fait le coup de la panne. Mais c'est rare pour une femme. Après, elle me demande si je sais utiliser les pinces à batterie. Ouais, parce qu'elle, elle est nulle en mécanique, hein. Ça n'a pas fait tilt tout de suite, mais quand elle me les a branchés sur les tétons, ça fait si. Après, on est rentré chez elle, à pied, elle sur mon dos. Tu savais que ça se faisait, les morts pour les hommes? Eh ben ouais, ça se fait. Ah, fallait la voir, hein. Une vraie gamine. Adada, adada, adada. Et puis elle avait trouvé un truc pour me faire avancer plus vite. Ouais. Une cravache. Eh ben écoute, tu me crois pas? Ça marche. Après, on arrive chez elle, la grande classe, hein. Elle m'a tout de suite montré la chambre d'amis. Le donjon, qu'elle appelle ça. C'est rigolo comme nom. Elle a tout de suite su me mettre à l'aise. Elle m'a attaché. Eh ben, pour que je puisse découvrir la déco. Bon, c'est pas hyper confort, hein, mais c'est cossu, hein. Décoration sobre mais efficace. Bon, c'est pas du Valérie Damido, non. Non, beaucoup de bougies, beaucoup de noir, beaucoup de rouge, beaucoup de bougies. Des chaînes, des bougies, des menottes, des bougies, une cage et des bougies. Ah, j'ai eu le temps de tout voir, hein, parce qu'elle, une vraie coquette. 2 heures pour se préparer. Bon, moi, j'étais attaché à mon piquet, donc si tu veux, tu visites pas, mais disons, t'es curieux, tu regardes, tu t'intéresses, quoi. Par contre, quand elle est revenue, elle m'a dit un truc que je m'attendais pas. Je t'aime. Tu m'aimes? Ça va pas de me dire ça. Ah, si elle m'a dit je t'aime, pardon. Ah non, 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 pas son style, non, elle est trop timide. Elle m'a dit des mots que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, toi, je vais te faire hurler comme une chienne. Et après, elle m'a envoyé une baballe, et moi, il fallait que je le rapporte.
Non mais je connaissais pas ce petit rituel amoureux, c'est rigolo, puis c'est sportif. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Par contre, elle n'est pas très précise. Hein. En fait, quand tu lui rapportes la balle, il faut vite la lâcher. Parce que la raquette, waouh, ça te déboîte bien la mâchoire. Hein. Après, je ne voulais plus jouer parce que j'arrivais plus à faire bouffe. Non, mais je me suis découvert à travers elle. Écoute, comme j'avais du mal à parler, elle a voulu mettre un CD dans la bouche. Donc tu vois, un CD, c'est gros comme ça. Hein. Et ben, je pensais pas, ça passe. Bon, maintenant, si tu veux, il n'y a qu'une paille qui passe. Mais de l'autre côté, tout passe. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais maintenant je gagne un temps fou aux toilettes. Tu sais, je fais des trucs plats, comme des cookies, des gros cookies. Bon, c'est sûr, maintenant j'ai un peu mal partout. Le docteur m'a dit, vous avez peut-être été un peu loin. Ah, l'amour, hein. Et à la fois, loin pour lui, c'est là. Mais il y a d'autres orifices que la bouche. Hein. Par contre, quand elle m'a attaché les testicules sur la planche, là j'ai trouvé ça bizarre. Quand j'ai vu arriver avec ses talons de 20 cm, j'ai un peu flippé. Si tu veux, entre le talon et le plat du pied, ça faisait ça. Bon, moi je me suis dit, toi, ça va passer. Et le docteur m'a dit, avec les trous qu'elle vous a fait, c'est pas impossible que ça fuit pas de temps en temps. Mais bon, on est amoureux. Et puis tu sais ce que je dis, la vie serait monotone si on ne tentait pas de nouvelles expériences. Il faut tout tenter, c'est enrichissant. Et puis on apprend des choses sur soi. Tiens, par exemple, moi je sais que je suis allergique au latex. Je sais pas toi, mais ce qui m'a fait le plus bizarre, c'est la boule dans la bouche. Mais bon, si tu t'arrêtes là, tu fais plus rien. Hein. Non, je me suis découvert à travers elle. Je suis plus le même homme. Grâce à elle, j'ai retrouvé, si tu veux, mon pouvoir de séduction. Tiens, regarde. Elle m'a appelé 50 fois aujourd'hui pour m'insulter. Elle m'a dit que j'étais pas sage. Elle veut qu'on se revoie, mais moi je ne sais pas. Je trouve qu'elle s'est un peu vite attachée à moi. Je sais pas ce que tu en penses. Tu crois que je devrais rompre? Mais non, la pauvre, elle est si fragile. Oh non, non, je ne veux pas lui faire de peine. Ouais, tu crois? Ouais, t'as raison, je vais couper je vais couper les liens, t'as raison. Ouais. Je vais aller la voir. Non? Je vais l'appeler? Non? Ouais, je vais lui passer un texto? Bah oui, t'as raison, tant qu'il me reste encore les deux doigts qui marchent. François! Belle prestation de comédien et c'est bon narrateur aussi. Ça n'a pas été facile, mais c'est un texte. C'est quoi, c'est tout un spectacle que tu fais? Ça montre un peu le style de spectacle que j'ai essayé de jouer cet été et que j'essaye de me placer sur Paris. Je cherche une salle pour ça. Tu viens de théâtre? Plus de théâtre? Je viens de théâtre au départ, oui, d'accord. Et cinéma aussi. Ok, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, c'était une belle sensation de comédien. Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Mr. François Jouy. Et on continue toujours, attention, dans la joie et dans la bonne humeur. Toujours pareil, on fait, oh mon copain il est toujours là. Hop. Attention, et là je vous demande d'accueillir bien fort Mrs. Amia. Ah oui, non, attends, je vais m'aider, Amaya. Rien à voir avec Ramaya. Bonsoir. Bonsoir. J'ai quelque chose de dur à vous annoncer. Le Père Noël n'existe pas. Non. Et moi je ne savais pas. Non mais c'est comme ça quand t'es petit, on te raconte plein de conneries et on pense même pas faire les mises à jour. C'est comme les contes de fées. Ça fait super peur les contes de fées. Non? Si. Là si, c'est quand même dans un conte de fées qu'on t'apprend le métier d'une pomme. Une pomme. La petite marchande d'allumettes peut jouer les pyromanes avec ses allumettes. Ne touche pas à cette pomme. Et il n'y a pas que les pommes qui font peur dans les contes. Hein. T'habilles jamais en rouge, bon toi t'es morte. Va jamais voir ta grand-mère, bon faut pas s'étonner qu'elle meure toute seule en plein été. Les belles-mères c'est toutes des salopes. Attendez, il y a 2 mariages sur 3 qui finissent par un divorce. Vous vous imaginez le nombre de gamines qui pensent que leur belle-mère va les enfermer dans un donjon pourri avec des souris qui chantent. Écoute mes chers
rencontré une femme. Je suis amoureux. Elle va venir vivre avec moi. Et elle va très bien s'occuper de toi. Est-ce que j'aurai une marraine? Non mais vous voyez, ça prépare pas du tout à la vraie vie les contes. Prenez La Belle au bois dormant. Il n'y a rien de plus nocif pour une gamine. La princesse, elle s'endort pendant 100 ans. Bon, quand elle se réveille, on sait bien, elle est toujours aussi jolie, elle est bien coiffée, elle sent bon, elle a même pas un peu de bave sur la joue. Ah non, mais une gamine entend ça, elle rêve. Quelques années plus tard, la gamine a 13 ans. Après une nuit de seulement 8 heures, elle se réveille. Elle a des boutons, des cheveux dans la gueule, un appareil dentaire, elle sent mauvais. Et en plus, elle ne le sait pas encore. Mais aujourd'hui, elle va avoir ses règles pour la première fois. Elle n'avait pas ses règles, La Belle au bois dormant. Non, il était une fois les temps passent, ça n'existe pas. Et il y a notre dormeuse là, Blanche-Neige. Blanche-Neige en ménage avec 7 vieux nabots inconnus. Ça ne choque personne. Pourtant, ils ont des pioches et des marteaux. Oh, mais ça me fait les rendre plus attachants. En plus, on nous a pas tout raconté sur Blanche-Neige. On pense tous qu'elle est revenue à la vie par le premier baiser du véritable amour. Vision magique. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, je vais vous raconter la vraie version des frères Grimm. Je vous remets dans le contexte. Verte vallée, 7 nains de jardin, Blanche-Neige, sous verre. Et tous les animaux de la forêt, ça va les animaux de la forêt? Oui. Ton petit lapin. Le prince arrive sur son cheval blanc. Bon, en collant blanc sur un cheval blanc, bon, votre prince est gay. Il aperçoit Blanche-Neige dans sa boîte. Elle est belle. Il est beau. Comment il s'appelle? Peu importe. Ils sont faits l'un pour l'autre. Tous deux pas, il propose aux 7 vieux barbus de la prendre en charge. On marchande un peu et c'est bon, vas-y, embarque-la ta princesse. Bon, d'ailleurs, on lui demande même pas ce qu'il va faire avec une princesse sous verre. Un collectionneur, peut-être. Rien veut charger Blanche-Neige sur son destrier. On va dire monte sur le cheval dans tout copain et partez ensemble vers le soleil couchant. Blanche-Neige, il t'en reste un peu là. Mais non, t'inquiète pas, on ne parlera à personne de cette petite histoire de folie. Au revoir, Blanche-Neige. Voilà. Alors quand c'est pas la cloche, c'est le paravent qui fait tomber. C'est tombé tout seul, un petit courant d'air. Bravo. On l'applaudit bien fort, je ne sais plus quel son prénom. Amélia. Amélia. Oh, quel joli bout de noix. Voilà. Jacob Poussin était là, il est venu. Alors, une petite actualité. Je fais la sieste parfois, et sinon je suis en écriture. Très bien, et on aime bien quand tu dors et on aime bien quand
quand tu écris aussi. D'accord? Je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Là, comme ça? Non? Plus comme ça? Là, c'est-à-dire l'autre côté. Non, dis-moi, dis-le moi en arabe, moi je comprends pas. Là, comme ça? Là-bas?